Bonjour mesdames et messieurs de la presse. Merci d'être venus nombreux pour assister à l'annonce des lauréats du prix de la paix Global Leader. Le prix de la paix Global Leader est l'initiative de l'Institut international Sanak d'Histoire qui est basé en Corée du Sud, à Séoul. Ici, nous sommes au bureau sous-régional de cette institution et nous avons 9 nations. Nous avons la République démocratique du Congo, nation qui abrite ce bureau sous-régional. Nous avons le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon, Sao Tomé-Principe, le Tchad, Cameroun, République centrafricaine, le Burundi et la Guinée équatoriale qui n'a pas connu un succès pour ces derniers temps. C'est pourquoi elle n'a pas été reclassée. Je prends parole à ce jour pour annoncer les candidats ou les lauréats de ce prix de la paix. Sur les 9 nations qui composent l'Afrique centrale, au niveau de l'Institut Sanak d'Histoire, plusieurs candidatures ont été soumises à la validation de plus de 120 experts qui ont émis des avis simultanés pour qu'enfin nous puissions parvenir à ce jour à annoncer cette sélection qui s'est faite au niveau de chaque nation respective, et les candidatures ont été envoyées au niveau de chaque sous-région, et les sous-régions ont envoyé des candidatures au niveau du siège international qui se trouve être à Séoul. Lors de la validation ou de l'étude de différents dossiers, chaque responsable de la sous-région devrait soutenir les candidatures des personnalités de sa nation et parvenir à fournir de plus amples détails et des informations additionnelles. Voici les noms des personnalités qui figurent parmi les lauréats pour cette année 2022. Donc ce sont là des personnalités qui ont marqué l'histoire dans divers domaines de la vie publique. Médias, sciences, sport, académie, politique. Ces personnalités et ces lauréats se présentent comme suite. Pour la République démocratique du Congo, nous avons son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Son Excellence Mouyaya Katembwe Patrick, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Monsieur Alingeti Jules, inspecteur principal de l'inspection des finances. L'ambassadeur Soul Maseb Amwang Stanislas, professeur agrégé en médecine et patron du groupe Soul. Madame Monga Katikati, révérende de la communauté évangélique Don de Dieu, présidente de la fondation qui porte son nom. Madame Moussao Alphonsine. Excellence Badibanga Ntita Sami, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Madame Godlive Kayombo, femme de valeur, femme entrepreneur et responsable de l'entreprise Télésol. Monsieur Lukanga Wakunabo Serge, apôtre de la communauté Cité de Paix en République démocratique du Congo, maître avocat et président du Conseil national de paix. Pour la République de l'Angola, Excellence Sofia Porfirio Musongwela, député honoraire de l'Assemblée nationale de l'Angola. Monsieur Wassung Pelani Bevindo, représentant de l'Institut Sanak d'Histoire en Angola. Pour la République du Tchad, nous avons monsieur Gogo Ngagaba, président de l'Institut Sanak d'Histoire de la République du Tchad. Madame Selge Akta Aguidi,
vice-présidente de la Fédération pour la paix universelle Tchad. Emmanuel Nandigar, ancien Premier ministre du Tchad et président actuel de la Fédération pour la paix universelle. Excellence Ganda Mayumbila, ancien chairman de la FPI de 2014 à 2021. Pour la République du Gabon, Monsieur Joseph Ambiano, président de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, président national de l'Institut Sanak d'Histoire. Docteur Jean-Delors Bioke Bintougou, professeur chercheur à l'Université Omar Bongo, politologue et expert en résolution des conflits. Pour la République du Congo d'en face, Brazzaville, Monsieur Achille Kevani Mwanda, secrétaire à la FPU, Fédération pour la paix universelle et Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, président national de l'Institut Sanak d'Histoire du Congo-Brazzaville, Honorable Senda Driss, conseiller du président de la République du Congo-Brazzaville et président de la Fédération pour la paix universelle. Voilà, chères dames et messieurs de la presse, sur les 9 nations que compose l'Afrique centrale au niveau de l'Institut Sanak d'Histoire, les candidatures qui ont été retenues appartiennent à 5 nations. Et nous remercions ceux qui ont travaillé pour dénicher ces oiseaux rares, des personnalités qui ont marqué l'histoire de leur pays. Et nous annonçons instantanément aussi la cérémonie de remise de prix de la paix globale leader pour la fin de ce mois de février. Comme parmi ces lauréats, il y a des hautes personnalités, nous attendons certaines conclusions avec différentes discussions que nous avons déclenchées auprès de hautes autorités des différentes nations pour parvenir à organiser dans les conditions les plus acceptables cette grande cérémonie de remise des prix de la paix globale leader à partir de la République démocratique du Congo. Pour les autres nations qui ont présenté soit les candidats mais qui n'ont pas été retenus comme lauréats, soit ils n'avaient pas présenté les candidats, nous continuons toujours à vous encourager à travailler durement pour dénicher ces personnalités, les encourager, car les motifs recherchés derrière toutes ces différentes distinctions et nominations, c'est de pouvoir créer des modèles, créer des références et créer des repères pour des générations futures au niveau de chaque nation. Quant à moi, je ne fais que vous remercier sincèrement pour avoir participé à ce point de presse sous-régional et surtout la presse de la République démocratique du Congo qui est venue prendre part à cette annonce. Nous vous remercions beaucoup et rendez-vous à la fin du mois de février pour la grande soirée de remise du prix de la paix Global Leader. Au revoir.